Un millionnaire a amené une mère et son enfant chez lui après les avoir trouvés à un arrêt de bus la veille de Noël. Le lendemain, alors qu'il se préparait à partir, il a été choqué de découvrir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait le pare-brise, chaque goutte éclaboussant avec la force d'une douleur sourde. Les rues de Seattle, normalement grouillantes de vie, étaient désertes, sauf pour la lueur occasionnelle des phares perçant la pénombre. Donald Campbell serrait le volant, ses jointures pâles contre le cuir. Sa voiture glissait en douceur sur l'asphalte mouillé, mais son esprit tourmenté par des turbulences. Il n'avait aucune destination en tête, ce qui était devenu la norme, conduire sans but, à la poursuite d'une solace insaisissable qui ne venait jamais. Ce soir, cependant, la ville était plus calme que d'habitude, le monde semblait vibrer sous le poids de Noël, ses lumières scintillant dans l'obscurité comme des promesses destinées à d'autres. Donald jeta un coup d'œil aux vitrines colorées bordant les devantures, mais elles ne faisaient qu'approfondir le vide en lui. 7 ans, 7 Noëls depuis l'accident, des années à se plonger dans le travail, brique par brique, construisant un empire qui lui avait apporté tout sauf ce qu'il désirait vraiment. Il pouvait encore voir le rire d'Olivia, chaud et doré, illuminant le salon pendant qu'elle emballait des cadeaux. Il pouvait entendre les rires de Matthews alors qu'il jouait sous le sapin. C'était une cruelle illusion de mémoire, si vive qu'elle semblait réelle mais intangible. Il secoua la tête et relâcha doucement l'accélérateur comme si la douleur dans sa poitrine pouvait être surmontée par la vitesse. La richesse et le succès avaient poli l'extérieur de sa vie, mais à l'intérieur, Donald ne se sentait pas différent de l'homme brisé qu'il était lorsqu'il les avait enterrés. Certaines cicatrices ne guérissent jamais, elles s'enfoncent simplement plus profondément, cachées sous des couches de distraction. Un éclat de mouvement attira son attention sur le trottoir. Il ralentit alors que ses phares illuminaient un petit arrêt de bus sous l'éclairage pâle. Une femme se tenait debout, serrant un garçon. Son manteau était trempé, collant à sa silhouette, et la couverture de l'enfant était imbibée, offrant peu de protection contre le vent mordant. Elle leva les yeux, surprise, alors que sa voiture s'arrêtait. Le pied de Donald hésita sur l'accélérateur. « Qu'est-ce que je fais, bon sang » murmura-t-il à demi-voix. Mais la voiture resta en veille, le moteur ronronnant doucement sous le bruit de la pluie. Avant qu'il ne puisse reconsidérer son impulsion, il alluma les feux de détresse et se gara sur le bas-côté. La pluie tonnait contre le toit de sa voiture, un rythme insistant qui correspondait à l'inquiétude dans sa poitrine. Il avait passé des années à perfectionner l'art de l'évitement, à ignorer le monde et ses exigences, mais ce soir, quelque chose l'arrêta sur place. Il baissa la vitre côté passager, l'air froid et l'odeur du béton mouillé envahirent l'intérieur. « Avez-vous besoin d'un trajet ?» Sa voix sortit plus assurée qu'il ne le se sentait. Le visage de la femme se crispa, ses bras tirant l'enfant plus près. « Nous allons bien, dit-elle, bien que ses tremblements trahissent ses paroles. » Donald se pencha en avant, posant sa main sur le volant. « Ça ne semble pas, répondit-il, adoucissant son ton, faisant attention à ne pas paraître imposant. Vous ne devriez pas être dehors par ce temps. » L'enfant sanglota, un petit son fatigué. La femme le regarda de haut en bas, sa détermination visiblement s'effondrant, ses yeux revenant vers Donald, pleins de prudence et de fatigue. « Je ne vous connais pas, dit-elle, sa voix mince mais ferme. »« C'est juste, répondit-il. » Il sortit son portefeuille de sa poche et le tendit vers elle. La lueur du tableau de bord éclairait sa carte de conducteur. Donald Campbell. « Écoutez, je ne suis pas là pour vous déranger, mais cette tempête ne montre aucun signe d'arrêt et vous avez tous les deux l'air d'avoir besoin d'un endroit chaud. » Elle l'examina pendant ce qui sembla une éternité, puis soupira, son souffle se voilant dans l'air nocturne. D'accord, sa prise sur l'enfant se resserra alors qu'elle s'approchait de la voiture avec hésitation. Donald déverrouilla les portes et la femme aida le garçon à monter à l'arrière avant de s'installer à côté de lui. Le garçon, âgé d'accent grave peine 3 ou 4 ans, se blottit contre elle, ses grands yeux regardant nerveusement autour de la voiture inconnue. Donald atteignit les commandes du chauffage, les tournant à fond. « Merci » murmura-t-elle à peine audible par-dessus la pluie. Donald acquiesça, la regardant à travers le rétroviseur. Ses cheveux étaient collés à son visage, des mèches adhérant à sa joue. L'enfant serrait un pendentif en argent autour de son cou, le petit charme capturant la lumière. L'estomac de Donald se noua, mais il força son attention à se recentrer sur la route. « Où allez-vous » demanda-t-il, gardant son ton neutre. « Nulle part en particulier, admit-elle. »« Nous avons raté le dernier bus ?» Donald ne posa pas plus de questions. La route s'étendait devant eux, la pluie incessante, et pour la première fois depuis des années,
le silence dans sa voiture semblait moins oppressant. En conduisant vers sa maison, il se surprit à moins serrer le volant. Il n'y avait pas de clarté, pas d'épiphanie soudaine, seulement une lueur de quelque chose d'inconnu, une envie de protéger, d'agir. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Les phares de la voiture balayèrent l'allée sinueuse, révélant la silhouette du manoir de Donald. La pluie floutait la façade grandiose, mais les colonnes imposantes et les grilles en fer forgé parlaient de richesse et d'une histoire trop étroitement scellée pour laisser échapper quoi que ce soit. Sandra se pencha légèrement, ses yeux scrutant l'énorme structure alors que la voiture s'arrêtait sous un large portique. Logan s'agita dans ses genoux, ses petites mains serrant la couverture en threadbare tandis qu'il regardait somnolent par la fenêtre. « Vous habitez ici ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'incrédulité. Donald la regarda à travers le rétroviseur, captant le léger mélange d'émerveillement et d'appréhension sur son visage. « Oui, c'est juste un endroit pour dormir », répondit-il, son ton plat comme s'il avait répété la phrase. Il sortit en premier, ouvrant un parapluie avant de se diriger vers leur côté de la voiture. Sandra hésita lorsqu'il ouvrit la porte, tenant Logan fermement contre la pluie. « Tout va bien », dit Donald, gardant sa voix stable, bien que le regard acéré de Sandra lui indiqua qu'elle n'était pas encore convaincue. Ils suivirent jusqu'à la porte d'entrée, la tempête battant le parapluie au-dessus d'eux. À l'intérieur, l'espace s'ouvrit sur un vaste foyer au sol en marbre poli, brillant sous le lustre tamisé. L'air était frais, stérile, avec un léger parfum de polish pour bois qui semblait plus une habitude qu'un chez-soi. Les yeux endormis de Logan s'écarquillèrent en découvrant la grandeur. Il se tortilla dans les bras de Sandra, la curiosité momentanément surpassant sa fatigue. « W.O. » murmura-t-il, sa voix à peine un murmure. Donald remarqua l'émerveillement de l'enfant et ressentit une douleur, à la fois aiguë et creuse, à la vue de ses grands yeux innocents et de l'émerveillement sans défense. « Ici » dit-il en désignant un salon à gauche. La pièce était bordée d'étagères imposantes et de lourds rideaux qui atténuaient la tempête extérieure. « Il fait plus chaud ici. Je vais chercher des serviettes ?» Sandra acquiesça, son regard s'attardant sur l'espace en entrant. Elle déposa Logan sur un canapé bien trop grand pour lui, repliant la couverture autour de lui comme une armure. « Restez là » chuchota-t-elle en brossant les cheveux humides de son front. « D'accord » marmonna Logan, mais son attention était déjà fixée sur les hautes étagères remplies de livres, leur dos brillant d'or et de cuir sous la lumière tamisée. Donald revint quelques instants plus tard, une serviette pliée dans une main et une plus petite drapée sur son bras. « Pour vous » dit-il en tendant la grande serviette à Sandra, puis s'accroupissant légèrement pour offrir la plus petite à Logan. « Merci » dit Sandra doucement, évitant son regard en enroulant la serviette autour de ses épaules. Logan la regarda un moment, puis prit la serviette avec un timide merci. Donald resta son regard sur Logan plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Le garçon ajusta la serviette, révélant le collier en argent sous la couverture. Le souffle de Donald se figea. Le design était inimitable, la chaîne délicate, le petit charme gravé des initiales qu'il connaissait aussi bien que les siennes. Il l'avait choisi pour le 3e anniversaire de Matthew, quelques semaines avant l'accident. Sa poitrine se serra, une vague de chagrin montant sans qu'il le veuille. Il serra la mâchoire, se forçant à rester composé. « Vous voulez du thé ou du café ?» La voix de Donald sortit trop rapidement, les mots précipités et légèrement coupés. Sandra cligna des yeux, surprise par ce changement soudain de ton. « Du thé serait bien » dit-elle finalement. Donald acquiesça et quitta la pièce. Ses pas étaient mesurés mais rapides. Sandra s'assit à côté de Logan, séchant doucement ses cheveux avec la serviette. Elle le regarda, puis autour de la pièce, la somptuosité semblant désormais plus un poids qu'un confort. « Allons-nous rester ici ?» demanda Logan, sa voix petite pour ce soir. Sandra répondit doucement, « J'aime bien. » Il dit, ses yeux toujours fixés sur les livres et la grandeur inconnue qui l'entourait. Une ombre passa par la porte, et Sandra leva les yeux pour voir une femme plus âgée se tenant là, sa posture rigide, son expression tendue par quelque chose d'illisible. « Madame Harper » dit la femme sèchement, comme si le nom était à la fois un titre et une déclaration d'autorité. « Je n'étais pas informée que nous aurions des invités. » Sandra hésita légèrement, incertaine de se présenter ou de s'excuser. « C'est juste pour ce soir » répondit-elle. La voix de Donald coupa la conversation alors qu'il revenait, tenant un plateau avec 2 tasses fumantes. Il rencontra le regard de Madame Harper, son ton ferme mais nonchalant. Ils avaient besoin d'un endroit pour se protéger de la pluie. Les lèvres de Madame Harper se pincèrent en une fine ligne.
Bien sûr, dit-elle, bien que ses yeux se soient attardés sur Sandra avant de regarder Logan un peu plus longtemps que nécessaire. Donald posa le plateau et tendit une tasse à Sandra. « Je vais préparer la chambre des invités, dit-il, sa voix maintenant plus douce, presque distraite. « Merci, dit Sandra, bien que son ton fût teinté d'incertitude. Madame Harper partit sans un mot de plus, ses pas résonnant faiblement dans le couloir. Donald regarda la porte, puis Sandra et Logan. « C'est une grande maison, dit-il presque de manière apologétique. Elle la gère comme un navire. » Sandra acquiesça, incertaine de comment répondre. Logan tendit la main vers le thé, mais elle le retira doucement. « Trop chaud, mon chéri. » Donald les regarda, son esprit tourbillonnant. Le collier brillait faiblement sous la lumière et il ne pouvait se défaire de la pensée qui s'était incrustée dans sa poitrine. Le matin s'infiltra lentement dans le manoir, sa lumière atténuée par de lourds rideaux qui ne laissaient passer que des lueurs d'or pâle. Sandra se réveilla en sursaut dans la chambre d'amis modeste que Donald avait préparée. Le silence de la maison était oppressant, comme si même les murs refusaient de reconnaître sa présence. Après avoir vérifié que Logan dormait encore profondément dans la chambre adjacente, elle se glissa dans le vaste couloir, le doux tapement de ses pas englouti par le tapis moelleux. Elle se sentit attirée par les sons lointains de vaisselle qui cliquetaient et de voix basses en entrant dans la salle à manger. Elle vit Donald assis au bout d'une longue table, sirotant du café et lisant quelque chose sur son téléphone. Le léger arôme de pain grillé et d'œufs remplissait la pièce. Madame Harper était au buffet, arrangeant des plateaux avec des mouvements précis, le dos droit comme une planche. « Bonjour, tanta Sandra », sa voix hésitante mais polie. Donald leva les yeux et acquiesça légèrement, reconnaissant sa présence. Madame Harper se tourna brièvement, ses lèvres formant un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, Harper, dit-elle sèchement, son ton coupé, professionnel et juste assez froid pour impliquer un jugement. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Sandra continua, avançant davantage dans la pièce. « Je suis une lève-tôt et je pensais vérifier Logan avant qu'il ne se réveille, affamé. » Donald fit un geste vers la chaise en face de lui. « Vous êtes la bienvenue pour vous joindre à nous. Harper a déjà préparé assez pour nourrir une armée. » Sandra s'assit prudemment, consciente des regards d'Harper balayant la pièce. « Merci, c'est très gentil, dit-elle en tendant la main vers la tasse de thé qu'Harper avait placée devant elle. Elle inspira et décida de briser la tension. « Je ne pense pas vous avoir correctement présenté hier soir, dit-elle, regardant entre Donald et Harper. Je suis Sandra, enseignante en 2e et 3e année principalement, et ce petit paquet d'énergie est Logan. » Les yeux d'Harper vacillèrent, son expression impassible. Cependant, Donald se pencha légèrement, son intérêt piqué. « Une enseignante, dit-il. » Sandra acquiesça avec un petit sourire aux lèvres. « Oui, c'est un travail gratifiant, bien que cela ne vous prépare pas tout à fait pour les nuits blanches avec un enfant de 7 ans qui décide qu'il ne veut pas finir ses devoirs de mathématiques. Cela semble animé, dit Sandra en regardant la pièce autour d'elle. Votre maison, pourtant si calme, je n'ai vu aucun signe de Noël. Je pensais que chaque maison avait au moins un sapin à cette période de l'année. » L'expression de Donald se durcit légèrement. Noël n'a pas été une priorité depuis un moment. Le silence qui suivit était lourd, mais Sandra ne poussa pas davantage. Elle comprit que cet homme possédait des couches qu'il n'était pas prêt à révéler pour le moment. Les petits pas de Logan résonnèrent dans le couloir, brisant la tension. Il apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux ébouriffés, ses yeux clignant somnolents. « Bonjour, marmonna-t-il en s'approchant de Sandra. « Bonjour, tête d'endormie, dit-elle en le tirant près d'elle et en lissant ses cheveux. Le regard d'Harper s'adoucit brièvement en se posant sur Logan, mais sa garde se referma aussitôt lorsqu'elle remarqua Sandra le regardant. Plus tard dans la journée, alors que Logan errait dans le salon explorant les vastes étagères de livres, Sandra se retrouva seule près du bureau. La porte légèrement entr'ouverte révélait des rangées d'étagères encadrant des photographies et ce qui semblait être des journaux ou des carnets soigneusement alignés le long d'un bureau. Sa curiosité l'emporta, elle entra prudemment, ses doigts effleurant les dos des livres soigneusement rangés par ordre alphabétique. Un en particulier se démarqua, une collection de poésie avec une couverture usée, suggérant qu'elle avait été bien aimée. Elle l'ouvrit, son regard tombant sur l'inscription de la première page. À Olivia, dont l'amour fait vivre chaque mot. À jamais le tien, Don. La douleur dans le mot frappa Sandra profondément. Elle tourna lentement les pages, absorbée par la vie qu'elles évoquaient, jusqu'à ce qu'une voix acerbe la brise. « Hé, que fais-tu ici ?» Sandra fit tourner le livre, presque le laissant tomber de ses mains.
Harper se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux perçants et accusateurs. « Je ne voulais pas déranger, balbutia Sandra. Je voulais juste, ce n'est pas votre espace. » Harper répliqua sèchement, la mémoire d'Olivia mérite plus de respect que d'être fouettée par une étrangère. Les joues de Sandra s'empourprèrent. « Je ne traversais rien, j'étais juste curieuse, et c'est exactement le problème. » Harper dit froidement, « Vous êtes ici depuis moins d'une journée et vous essayez déjà de vous faufiler dans des endroits où vous ne devriez pas appartenir. » La mâchoire de Sandra se resserra, son embarras initial laissant place à la frustration. « Je ne cherche à remplacer personne, dit-elle doucement mais fermement. Je n'ai aucun agenda ici, je veux juste m'occuper de Logan. Que se passe-t-il » La voix de Donald coupa l'attention. Les deux femmes se tournèrent pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, son regard parcourant la pièce avant de se poser sur Harper. « Rien, dit Harper, sont-on perdant une partie de sa dureté. Je rappelais juste à mademoiselle Sandra les limites. » Le front de Donald se fronça. « Sandra est une invitée dans ma maison, elle n'a pas besoin d'une leçon sur les limites. » Les lèvres de Harper s'affinèrent, mais elle ne dit rien de plus. Elle jeta un dernier regard à Sandra avant de sortir. Donald s'avança davantage dans la pièce, ses yeux s'adoucissant légèrement. « Elle veut bien, dit-il. Elle est juste protectrice de cette maison et de la mémoire d'Olivia. » La voix de Sandra vacilla lorsqu'elle répondit. « Je comprends, je ne voulais pas faire de mal. »« Je sais, dit Donald, et pour ce que ça vaut, Logan a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué que vous. » Sandra acquiesça, un petit sourire reconnaissant perçant l'attention. Donald resta un moment de plus, son regard tombant brièvement sur le livre qu'elle tenait encore avant de partir, laissant Sandra seule avec le poids silencieux de la pièce. La lumière du matin filtrait à travers la grande fenêtre, projetant des ombres tamisées sur la table du petit déjeuner. Sandra coupa soigneusement une tranche de pain grillé pour Logan pendant qu'il gigotait sur sa chaise, ses yeux passant de l'assiette d'œufs brouillés au grand vase en verre sur la table qui ne contenait aucune fleur. « Mange tes œufs, dit-elle, bien que sa voix fût plus douce que d'habitude. « Oui, mademoiselle Sandra, murmura Logan avec un sourire joueur, ce qui lui valut un léger secouement de tête. Donald s'assit au bout de la table, son café intact tandis qu'il parcourait les nouvelles sur son téléphone. Harper entra et sortit de la pièce silencieusement, sa présence une ombre toujours vigilante. « Je pense que nous devrions rentrer après le petit déjeuner, dit Sandra, brisant prudemment le silence. Le regard de Donald s'éleva. « Vous êtes les bienvenus pour rester plus longtemps, proposa-t-il, bien que son ton fût décontracté. » Sandra secoua doucement la tête. « Merci, mais je ne veux pas m'imposer. De plus, Logan attend son projet scolaire la semaine prochaine. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Donald, ses yeux jetant brièvement un regard à Logan qui s'anima. « Nous construisons des dioramas de lieux célèbres, dit Logan avec excitation. J'ai choisi la Space Needle. » Donald sourit faiblement. « C'est ambitieux ?» Logan haussa fièrement les épaules. « Mademoiselle Sandra dit que je peux tout faire si j'essaie assez fort. »« C'est vrai, répondit Donald, bien que son regard restât sur Logan une seconde de trop. » Lorsque le petit déjeuner fut terminé, Sandra rassembla leurs affaires, rangeant les petites affaires de Logan dans son sac usé. Logan se dirigea vers le salon, attiré par les hautes étagères de livres. « Encore, Logan, viens ici. »« Disons au revoir correctement, » appela Sandra. Logan rebondit dans le hall, son excitation palpable même lorsqu'il ajusta le collier en argent qui était sorti de sous sa chemise. Donald s'agenouilla légèrement, les mains posées sur ses genoux, et sourit au garçon. « Prends soin de toi. »« D'accord, oui, monsieur, » répondit Logan joyeusement en ajustant à nouveau le collier. Le charme captura la lumière. Donald figea, son regard se concentrant sur la chaîne en argent délicate et le charme gravé MJC, ses initiales. Une vague d'émotion envahit Donald si rapidement qu'elle le rendit instable. Son souffle se coupa alors que les souvenirs affluaient. La petite boîte enveloppée de papier rouge, la façon dont le visage de Matthew s'était illuminé lorsqu'il l'avait ouverte, la sensation de ses petites mains s'enroulant autour du cou de Donald alors qu'il le remerciait. « Où as-tu eu ça » Les mots tombèrent avant que Donald ne puisse les arrêter, sa voix plus aiguisée que prévu. Logan cligna des yeux, surpris par ce changement soudain de ton. « C'est à moi, dit-il en reculant légèrement. Sandra s'avança rapidement, son front plissé. « Qu'est-ce qui ne va pas » Donald redressa son visage, un masque prudent maintenant. « Ça me semble familier ?» Le regard de Sandra se déplaça entre Donald et le collier. « Il l'a depuis que je l'ai trouvé, dit-elle prudemment. C'était la seule chose qu'il avait avec lui, en plus d'une couverture. » Donald acquiesça lentement, son esprit tournant. «
C'est un joli bijou, dit-il de manière égale, bien que ses mains se soient serrées en poing à ses côtés. Sandra sentit la tension mais ne poussa pas plus loin. Logan, dis merci à Monsieur Campbell, incita-t-elle, sa voix ferme mais gentille. Merci, Monsieur Campbell, dit Logan obéissant, bien que sa curiosité pour la réaction de Donald persista dans ses grands yeux. Je vous en prie, répondit Donald, sa voix maintenant plus basse. Lorsque la porte se ferma derrière eux, Donald s'appuya lourdement contre le mur, son esprit se précipitant avec des possibilités, chacune plus impossible que la précédente. Le collier n'était pas seulement familier, c'était celui de son fils. Le garçon le portant ne pouvait être l'enfant de personne d'autre. Il se dirigea vers son bureau et décrocha son téléphone, les mains tremblantes légèrement alors qu'il composait le numéro de Morgan. Quand la ligne se connecta, « J'ai besoin que tu regardes quelque chose pour moi. » « Bien sûr, répondit l'enquêteur. « Quel est le dossier ?» Donald hésita, sa gorge serrée. Il y a un garçon de 8 ans qui vit dans une petite ville près de Seattle. J'ai besoin de tout savoir sur lui, d'où il vient, avec qui il a été, tout. Compris, dit Morgan, le son de la frappe déjà audible en arrière-plan. Quel est son nom ? Logan, répondit doucement Donald, le nom étrange mais lourd sur sa langue. En raccrochant, Donald s'affaissa dans son fauteuil, fixant la fenêtre embuée par la pluie. La possibilité que Logan soit Matthew était écrasante et pourtant, il semblait impossible de ne pas croire cela. En soirée, alors que les heures s'égrenaient, Sandra remarqua le changement dans le comportement de Donald. La chaleur d'auparavant avait disparu, remplacée par une attitude distraite qui semblait presque distante. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle à Harper timidement alors qu'elle se préparait à partir. Harper lui jeta un regard de travers. Monsieur Campbell garde ses pensées pour lui, il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Mais Sandra ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. La froideur soudaine de Donald la rendait mal à l'aise, tandis que la voiture disparaissait dans l'allée, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Logan qui serrait toujours le collier. « Je dois rentrer chez moi, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, mais sa voix trahissait un éclat de doute que même Logan remarqua. La pluie dehors battait sans relâche contre les fenêtres du bureau de Donald, comme si elle reflétait son malaise. Il fixait la photo encadrée sur son bureau, un portrait de famille pris le 3e anniversaire de Matthew. Le sourire radieux d'Olivia, Matthew battant en place alors qu'il tenait la petite boîte contenant son nouveau collier en argent. Maintenant, ce même collier était porté par un garçon que Donald connaissait à peine mais auquel il ne pouvait s'empêcher de penser. Le téléphone sur son bureau vibra, brisant le silence. Il le saisit immédiatement. Campbell. La voix de Morgan passa, efficace et directe. J'ai les informations de base. Logan a été retrouvé devant une église à Portland quand il avait environ 3 ans. Personne n'a laissé de notes, mais il avait une couverture et ce collier. Sandra l'a adopté du système de protection de l'enfance environ 2 ans plus tard. Elle est enseignante, pas de casier judiciaire, pas de signaux d'alarme et l'église. Donald interrompit, se penchant en avant dans son fauteuil. Je m'en occupe. La chronologie correspond. Cependant, si le garçon est vraiment qui vous pensez qu'il est, Olivia aurait eu le temps de le mettre en sécurité avant l'accident. La main de Donald se serra sur le combiné. J'ai besoin de plus, Morgan. Continue à creuser. Je contacterai directement l'église. Donne-moi un jour ou 2, a assuré Morgan. Fais vite, a dit Donald d'une voix plus froide qu'il ne le souhaitait. De l'autre côté de la ville, dans la chaleur modeste de sa petite maison, Sandra ne pouvait pas se débarrasser de l'inquiétude qui s'était installée dans sa poitrine depuis qu'elle avait quitté le manoir de Donald. Logan était assis en tailleur sur le sol, son attention entièrement portée sur un puzzle sur lequel ils travaillaient ensemble, presque terminé. Logan, a dit Sandra en essayant de garder une voix légère en lui tendant la dernière pièce. Il a souri en l'insérant à sa place avec une flaire de triomphe. Tu vois, je t'avais dit que nous finirions. Sandra a souri faiblement en passant une main sur ses cheveux. Tu as raison, nous finissons toujours, mais son esprit était ailleurs. Le changement soudain de comportement de Donald se répétait dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il avait déclenché ? Mademoiselle Sandra, a demandé Logan d'une voix curieuse. Elle s'est sortie de sa rêverie. Oui, mon chéri ? Penses-tu que Monsieur Campbell nous aime ? A-t-il demandé en inclinant la tête. Sandra a hésité. Je pense qu'il a été très aimable de te laisser rester, a-t-elle dit prudemment, mais il s'est tu. Logan, a-t-il demandé en fronçant les sourcils. Ai-je fait quelque chose de mal ? Non, non, l'a rassuré Sandra en le serrant rapidement dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Parfois,
les adultes ont simplement des choses en tête. Logan a hoché la tête mais ne semblait pas entièrement convaincu. Le lendemain, le téléphone de Donald a sonné alors qu'il était assis dans son bureau. C'était Morgan encore. « J'ai plus d'informations », a commencé Morgan. À l'église de Portland, il y avait un bénévole, David, qui prétend se souvenir d'une femme déposant un petit garçon à cette période. Elle était paniquée, disait qu'elle ne pouvait pas rester mais le suppliait de garder le garçon en sécurité. La description qu'il a donnée correspond à Olivia. L'esprit de Donald s'est emballé. L'image d'Olivia, désespérée, terrifiée mais d'une manière ou d'une autre assez lucide pour protéger leur fils, brûlait vivement dans son esprit. La gorge de Donald s'est serrée. A-t-il dit autre chose ? A-t-il demandé ? Elle n'a pas donné de nom, mais il a retenu un détail. Le garçon portait un collier en argent, le même que Logan porte maintenant. Le cœur de Donald battait la chamade dans sa poitrine. Ce n'était plus de la simple spéculation. « Qu'en est-il de David ?» a demandé Donald. « Où est-il maintenant ? Il est en ville, travaille dans un bureau, mène une vie tranquille, mais il semblait hésitant quand je l'ai contacté. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir avant de rencontrer quiconque lié à cela. » Donald a expiré lourdement en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il ne pouvait pas blâmer l'homme pour sa prudence. « Trouve-le », a déclaré Donald fermement. « Convainc-le si nécessaire. J'ai besoin de savoir tout ce qu'il sait. »« Je m'en occupe », l'a assuré Morgan avant de raccrocher. Donald a fixé la fenêtre pendant un long moment, regardant les nuages se déplacer et se dissoudre, laissant passer une infime lueur de soleil. L'agitation intérieure était insupportable. Quand Logan s'était tenu devant lui ce matin-là, ajustant le collier que Donald avait un jour donné à Matthew, la ressemblance du garçon avec son fils l'avait frappé comme un coup physique. Il a pensé à Sandra, à quel point elle était protectrice envers Logan, comment elle avait recueilli désintéressément un garçon qui n'avait rien. Sa culpabilité s'est intensifiée, le poids de la gratitude se mêlant à son désir de confirmer l'impossible. Le son des rires a percé ses pensées. Donald s'est levé et a marché vers la source. Depuis la fenêtre du salon, il a aperçu Logan dehors avec un garçon du quartier, lançant un frisbee d'avant en arrière. Donald est resté silencieusement à regarder la joie insouciante de Logan. Le rire du garçon était léger, sans fardeau et pourtant chaque mouvement, chaque sourire rappelait à Donald le fils qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Le collier brillait sous la lumière du soleil alors que Logan courait, le pendentif rebondissant légèrement contre sa poitrine. Donald a avalé difficilement, pour la première fois depuis des années, l'espoir semblait tangible mais avec cet espoir est venue la peur que cette connexion puisse s'échapper aussi rapidement qu'elle était apparue. Pour l'instant, il ne pouvait qu'attendre. Donald faisait les 100 pas dans son bureau, la pièce enveloppée d'ombre tandis que la pluie du soir continuait à tambouriner rythmiquement contre les fenêtres. L'enquête de Morgan sur David progressait, mais l'attente le rongeait, chaque heure passée devenait plus lourde, le poids de l'incertitude pressant plus fort sur sa poitrine. Finalement, incapable de rester inactif plus longtemps, Donald a décidé qu'il devait agir. Il ne pouvait pas attendre la confirmation de David. Il devait connaître la vérité sur Logan par lui-même. Prenant son téléphone, il a appelé Morgan. « J'ai besoin de l'adresse de l'école de Sandra, elle a mentionné qu'elle est enseignante, peux-tu me la fournir ?» Morgan, toujours efficace, a répondu presque immédiatement, « Déjà dessus, donne-moi 10 minutes. » Fidèle à sa parole, Morgan a fourni l'adresse. Peu de temps après, Donald n'a pas perdu de temps, conduisant à travers les rues glissantes de pluie en direction de l'école primaire. Le bâtiment se dressait devant lui, silencieux et sombre sous le poids des vacances. Un seul gardien de sécurité est sorti d'une petite cabine près de l'entrée, faisant signe à Donald de s'arrêter. « L'école est fermée pour les vacances », a dit l'homme d'un ton ferme mais poli. « Je cherche l'un de vos enseignants. » Donald a expliqué en baissant sa vitre, « Sandra, c'est urgent. » Le gardien a hésité, étudiant l'expression sincère de Donald. « Elle n'est pas ici, elle nous a dit qu'elle prendrait une pause pendant les vacances. » Le cœur de Donald s'est brièvement affaibli avant que l'homme n'ajoute, « Mais elle habite pas loin d'ici. Tournez à gauche sur la route principale, puis prenez la deuxième à droite, vous trouverez un petit quartier là-bas. Sa maison a une boîte aux lettres bleues. » Donald a hoché la tête, reconnaissant. « Merci. » En repartant, sa détermination s'est solidifiée. Il était proche maintenant, plus proche qu'il ne l'avait été depuis des années. Donald s'est tenu devant la petite maison de plain-pied, son cœur battant contre ses côtes.
Le quartier était calme, le genre d'endroit où les vélos restent oubliés sur les pelouses devant les maisons et les lumières des porches vacillaient contre le ciel du début de soirée. Il a hésité, sa main flottant au-dessus de la sonnette. L'espoir, la culpabilité et un désir écrasant de réponse avaient dominé les derniers jours. Maintenant, avec les découvertes de Morgan confirmant ce qu'il suspectait déjà, Donald avait une dernière étape avant que la vérité puisse se révéler pleinement. La porte s'est ouverte après sa deuxième sonnerie. Sandra se tenait là, son front plissé dans une légère surprise. « Monsieur Campbell » a-t-elle demandé en montant sur le porche. « Tout va bien ?» Donald a hoché la tête rapidement, bien que son expression trahissait le tumulte qui bouillonnait en lui. « Sandra, j'ai besoin de te parler. C'est au sujet de Logan. Si vous écoutez ceci et sentez que le destin de Logan et Donald est pitoyable, veuillez laisser un commentaire pour exprimer vos sentiments. » Son regard s'est instantanément aiguisé, une lisière protectrice s'installant dans sa posture. « Qu'en est-il de lui ?» La gorge de Donald s'est serrée mais il a continué. « Ce n'est pas facile à expliquer, mais je crois que Logan pourrait être mon fils, Matthew. » Les mots flottaient entre eux, suspendus dans l'air frais du soir. L'expression de Sandra est passée de la confusion à l'incrédulité. « Ton fils ? Je ne... » Elle s'est arrêtée, secouant la tête. « Cela n'a aucun sens. Logan est avec moi depuis que je l'ai adopté. » Donald a fait un pas de plus près, sa voix plus basse maintenant. « Le collier qu'il porte, le collier en argent avec les initiales, je l'ai donné à mon fils pour son 3e anniversaire, juste quelques semaines avant Olivia, avant l'accident. » Sandra a cligné des yeux, ses lèvres s'écartant légèrement comme pour protester, mais les mots ne sont pas venus. « J'ai fait quelques recherches, » a-t-elle dit. Donald a continué, « La chronologie correspond. Olivia a laissé Matthew à l'église peu avant l'accident et Logan a été retrouvé là vers la même période. Je t'en prie, Sandra, j'ai juste besoin de savoir avec certitude. » Ses mains tremblaient alors qu'elle croisait les bras. « Et que veux-tu que je fasse exactement ? » « Un test ADN, » a dit simplement Donald, sa voix presque suppliant. « Si j'ai tort, je partirai et tu ne m'entendras plus jamais. Mais si j'ai raison... » Il s'est arrêté, incapable de finir la pensée. Sandra a détourné le regard, sa mâchoire serrée. « Tu dois comprendre comment cela peut sembler. Je suis sa mère depuis des années, Logan est tout pour moi et je n'essaie pas de te le reprendre. » Donald a dit avec une tonalité ferme mais douce, « Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour lui, mais s'il est mon fils, je mérite de le savoir, il mérite de le savoir. » Sandra a hésité puis a jeté un coup d'œil vers l'intérieur de la maison où la voix de Logan pouvait être entendue, fredonnant faiblement un air. Finalement, elle a acquiescé. « D'accord, pour le bien de Logan. » Les jours qui ont suivi ont été atroces. Donald a vérifié son téléphone de façon obsessionnelle, attendant les résultats. Chaque moment semblait étiré, chaque seconde alourdie par la possibilité d'une joie ou d'un chagrin. Quand l'email est finalement arrivé, la main de Donald tremblait en l'ouvrant. Les mots étaient simples, cliniques, mais ils confirmaient ce que son cœur hurlait depuis le moment où il avait vu le collier de Logan. Correspondance confirmée pour la première fois en des années. Donald s'est permis de ressentir le poids total de ses émotions. Un soulagement l'a submergé, rapidement suivi de culpabilité et d'une joie écrasante qu'il n'avait pas pensé possible. Il a appelé Sandra immédiatement, demandant s'il pouvait venir. Elle a accepté, son ton prudent mais gentil. Sandra a observé depuis la cuisine tandis que Donald s'asseyait en face de Logan à la petite table à manger. Le garçon bavardait joyeusement de sa journée, ignorant le sous-courant de tension dans la pièce. Donald écoutait attentivement, un léger sourire sur son visage alors que Logan décrivait le diorama qu'il construisait pour l'école. L'enthousiasme du garçon était contagieux. Pendant un instant, Donald a senti la douleur du passé s'atténuer sous la chaleur de la présence de Logan. Quand Logan s'est excusé pour aller chercher son livre préféré, Donald s'est tourné vers Sandra. « C'est lui » a dit Donald doucement, sa voix chargée d'émotion. Sandra a hoché la tête, les bras croisés fermement en s'appuyant contre le comptoir. « Je savais que quand tu m'as montré le collier, je ne voulais pas y croire, mais la façon dont tu le regardes, la façon dont il te regarde. » Le regard de Donald est tombé sur la table. « J'aurais dû être là pour lui, pour Olivia. Elle l'a sauvé et je ne le savais même pas. » Sandra a traversé la pièce et s'est assise en face de lui, son expression s'adoucissant. « Tu ne pouvais pas savoir, et Logan ? Il est heureux, il est en sécurité, c'est ce qu'Olivia aurait voulu. » Donald a hoché la tête en avalant difficilement. « J'ai besoin de rencontrer David, l'homme à qui elle l'a confié.
J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Sandra a hésité mais a ensuite placé une main sur son bras. Il progresse lentement, Logan ne le sait pas encore et tu dois réfléchir à la façon dont tu vas lui dire. Donald a croisé son regard, la gratitude brillant à travers son chagrin. Merci pour tout, pour avoir pris soin de lui quand je ne pouvais pas. Sandra a souri faiblement. C'est aussi mon fils d'une certaine manière et il a la chance d'avoir 2 personnes qui se soucient autant de lui. Alors que le rire de Logan résonnait de l'autre pièce, Donald a ressenti un renouveau de sens. Les rues de Seattle scintillaient sous l'éclat des lumières du Nouvel An, leurs couleurs se reflétant sur les trottoirs mouillés par la pluie. Des foules s'étaient rassemblées au coin des rues, emmitouflées dans des écharpes et des manteaux, leurs rires et bavardages se mêlant aux éclats occasionnels de feux d'artifice au loin. Donald remarquait à peine les festivités alors qu'il traversait la ville, ses pensées consumées par l'appel téléphonique de Morgan plus tôt dans la soirée. David avait accepté de rencontrer Morgan, qui avait dit le lendemain matin dans un café du centre-ville. Il hésitait mais il était prêt à parler. Donald l'avait remercié brusquement, le poids de l'anticipation s'installant déjà dans sa poitrine. Donald attendait au petit café, son café intact. L'espace était calme, à l'exception du bourdonnement des conversations basses et du doux cliquetis des tasses contre les soucoupes. Il a jeté un coup d'œil vers la porte, ses nerfs tendus alors qu'il anticipait l'arrivée de l'homme qui détenait la pièce manquante des derniers moments d'Olivia. Quand David est finalement entré, Donald l'a reconnu instantanément à partir de la description de Morgan. Un homme dans la trentaine, sans prétention, avec une allure qui suggérait qu'il préférait se fondre dans l'arrière-plan. David a hésité brièvement, ses yeux parcourant la pièce avant de se poser sur Donald. Donald s'est levé et a tendu la main. « David, merci d'être venu. » David a hoché la tête, sa poignée de main ferme mais réservée. « Je n'étais pas sûr si je devais venir, mais je suppose que je te dois ça. » Les 2 hommes se sont assis en face l'un de l'autre, un lourd silence s'installant entre eux avant que Donald ne parle. « Tu étais là quand elle a amené Matthew à l'église ?» a commencé Donald, sa voix basse mais stable. David a hoché la tête, regardant fixement ses mains jointes sur la table. Elle est arrivée en milieu de journée. Je triais les dons quand elle a fait irruption par la porte en portant le garçon. Elle était paniquée mais concentrée, elle n'a pas beaucoup parlé, elle m'a juste supplié de le garder en sécurité. Je me souviens de la façon dont elle me regardait, ce n'était pas de la peur pour elle-même, mais de la peur pour lui. La gorge de Donald s'est serrée en imaginant le désespoir d'Olivia. A-t-elle dit qu'il la poursuivait ? Non, a admis David. Elle a seulement dit qu'il ne pouvait pas le trouver. Elle m'a dit que son nom était Matthew et qu'elle reviendrait le chercher, mais je savais qu'elle ne pensait pas qu'elle y arriverait. David a fait une pause, sa voix se brisant légèrement. Elle l'a embrassé sur le front, lui a dit d'être courageux et m'a remis un collier en argent. Elle a dit que c'était de son père, puis elle est partie en courant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption par les portes. Donald s'est penché en arrière, le poids des paroles de David s'enfonçant dans sa poitrine. Et ensuite, je n'ai rien entendu d'autre jusqu'à plus tard. David a continué. Les nouvelles disaient qu'une voiture était sortie du ravin à proximité. Quand ils ont montré sa photo, j'ai réalisé que c'était elle. Donald a avalé difficilement, son esprit rejoignant l'image de la voiture d'Olivia se précipitant dans le ravin. Le chaos de ce jour-là brûlait dans sa mémoire. Ils l'ont trouvé, mais pas Matthew. Tout le monde pensait qu'il s'était laissé emporter par la rivière. David a hoché la tête solennellement. Je ne pouvais pas m'occuper de lui tout seul. J'étais juste un étudiant à l'université à l'époque, à peine à m'en sortir, alors je l'ai laissé à l'église avec les prêtres et leur ai demandé de lui trouver un bon foyer. J'ai regretté cette décision chaque jour, mais je pensais que c'était le mieux que je pouvais faire. Donald a regardé par la fenêtre, sa mâchoire serrée alors que la pleine gravité du sacrifice d'Olivia s'abattait sur lui. Elle avait tout donné pour sauver Matthew et pendant des années, Donald avait cru qu'ils étaient tous les 2 perdus. J'ai échoué, a dit Donald finalement, sa voix rauque. Je n'étais pas là quand ils avaient besoin de moi. David a secoué la tête. Elle ne te blâme pas, elle ne parlait que de combien Matthew t'aimait. Elle voulait qu'il vive, qu'il ait une chance d'un avenir. Donald a pris une profonde inspiration, son chagrin se transformant en détermination. Je dois trouver les personnes qui la poursuivaient. Ils l'ont enlevé et ont failli prendre mon fils. David a hésité avant d'hocher la tête. J'espère que tu le feras, elle mérite justice. Plus tard ce soir-là, Donald est retourné chez Sandra. Logan l'a accueilli à la porte avec un sourire excité et une pile de livres dans les bras.
Monsieur Campbell, regarde toutes les nouvelles histoires que mademoiselle Sandra m'a apportées. Donald s'est agenouillé à son niveau, son sourire faible mais sincère. C'est génial, Logan. Laquelle est ta préférée jusqu'à présent? Celle sur le chevalier courageux, a dit Logan, ses yeux s'illuminant. Il protège tout le monde et combat les méchants. La gorge de Donald s'est serrée face au parallèle involontaire. Ça a l'air bien. Alors que Logan retournait dans le salon, Donald s'est levé et a rencontré le regard interrogateur de Sandra. Tu l'as vu? A-t-elle demandé. Donald a hoché la tête. David a confirmé tout, Olivia l'a sauvé. Elle a tout donné pour s'assurer que Matthew soit en sécurité. Les yeux de Sandra se sont adoucis. Et maintenant, tu connais la vérité. Que vas-tu faire ensuite? Donald a jeté un coup d'œil vers Logan, qui était plongé dans son livre. Je vais y aller progressivement. Il a déjà traversé tellement de choses, je ne vais pas le submerger. Sandra a placé une main sur son bras. Il est heureux, Donald, et il mérite de savoir à quel point il est aimé par nous deux. Donald a hoché la tête, sa résolution se renforçant. Il avait perdu tant de choses, mais maintenant, il avait une chance de reconstruire, pour la mémoire d'Olivia, pour Logan et pour lui-même. Donald s'est tenu à la fenêtre de son bureau, regardant le vaste jardin baigné dans la pâle lumière hivernale. Le dernier rapport de Morgan était ouvert sur son bureau, son contenu aussi accablant que justifiant. Les noms des responsables y figuraient en noir et blanc. Un groupe d'hommes dirigé par Conrad Steele, un homme d'affaires corrompu que Donald avait exposé des années auparavant. L'empire de Steele s'était effondré sous le poids des révélations de Donald et ses complices avaient subi des destins similaires. Leur vengeance avait été aussi calculée que cruelle, ciblant la famille de Donald pendant qu'il était à Boston. La mâchoire de Donald s'est serrée alors qu'il se souvenait des découvertes de Morgan. La voiture d'Olivia n'était pas sortie de la route par accident. Les hommes de Steele avaient orchestré la poursuite qui l'avait forcé à sortir du ravin, croyant pouvoir effacer l'héritage de Donald en détruisant sa famille. Ils n'avaient pas compté sur la détermination féroce d'Olivia pour sauver Matthew. Maintenant, avec les preuves de Morgan, Donald avait les moyens de les traduire tous en justice. Il a décroché le téléphone et a passé l'appel qui commencerait leur chute. Le lendemain, Sandra est arrivée au manoir de Donald avec Logan tenant sa main. Alors qu'il montait les grandes marches, elle avait hésité à propos de cette visite, incertaine de la façon dont Logan allait gérer le lien croissant entre lui et Donald. Mais le garçon avait été impatient, ses questions à propos de M. Campbell se multipliaient depuis que la vérité avait commencé à émerger. « Penses-tu qu'il aura de nouveau mes biscuits préférés ?» demanda Logan, les yeux brillants d'anticipation. Sandra ricana doucement. « Nous verrons, ma chérie. N'oublie pas d'être poli, d'accord ?» Logan acquiesça sérieusement pendant que Sandra sonnait la sonnette. Harper ouvrit la porte, son expression impénétrable. Son regard resta fixé sur Sandra avant de se tourner vers Logan, qui offrait un sourire timide. « Bienvenue de retour » dit Harper d'un ton soigneusement neutre. Elle s'écarta pour les laisser entrer. Mais lorsque Sandra passa, la voix de Harper s'arrêta. « Mademoiselle Sandra » Sandra se retourna pour rencontrer le regard fixe de Harper. « Je vous dois plus qu'une simple excuse » dit Harper calmement. « Vous avez fait plus pour ce garçon que la plupart ne pourraient jamais rêver, et vous avez donné à M. Campbell quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Pour cela, je suis reconnaissante. » Sandra cligna des yeux, sa gorge se serrant d'une émotion inattendue. « Merci, Madame Harper. Cela signifie beaucoup. » Harper hocha la tête sèchement avant de se retirer dans la cuisine, laissant Sandra et Logan rejoindre Donald dans le salon. Donald les accueillit avec une chaleur qui semblait naturelle maintenant, son extérieur stoïque s'adoucissant alors que Logan courait lui montrer un dessin qu'il avait fait du cerf-volant qu'ils avaient fait voler ensemble. « Regarde, je l'ai coloré comme celui que nous avons utilisé » s'exclama Logan en levant le papier. Donald s'accroupit à son niveau, étudiant le dessin avec une véritable admiration. « Tu as l'œil d'un artiste, Logan. C'est super. » Logan rayonnait et Sandra ne put s'empêcher de sourire à l'échange alors que Logan s'éloignait pour explorer l'étagère de livres qu'il aimait tant. Donald se tourna vers Sandra. « Puis-je te parler un instant ?» Ils se déplacèrent dans un coin plus calme de la pièce et l'expression de Donald devint sérieuse. « Morgan nous a trouvé tout ce dont nous avions besoin. Steele et ses hommes paieront enfin pour ce qu'ils ont fait, dit Donald d'une voix basse mais résolue. Ils pensaient pouvoir me détruire en prenant ma famille, mais maintenant j'ai les preuves pour les traduire en justice. Le processus a déjà commencé, ils répondront de ce qu'ils ont fait. » Sandra posa une main sur son bras, ses yeux remplis de compassion. «
Olivia serait fière de toi. Elle saurait que tu fais cela pour elle et pour Matthew. Donald acquiesça, son regard s'adoucissant en la regardant. Je n'aurais pas pu en arriver là sans toi, Sandra. Tu as sauvé mon fils quand je ne pouvais pas. Tu lui as donné une vie, un foyer, de l'amour. Pour cela, je ne te remercierai jamais assez. Sandra sourit, sa voix calme et ferme. Tu n'as pas besoin de me remercier. Logan est ma famille aussi, mais je suis heureuse qu'il t'ait maintenant. Il a besoin de toi autant que tu as besoin de lui. L'expression de Donald exprimait sa gratitude, où pour la première fois depuis des années, le fardeau de la culpabilité semblait s'alléger légèrement. À mesure que la journée avançait, des rires remplissaient le manoir autrefois silencieux. La présence de Logan apportait une légèreté qui semblait infuser chaque coin de la maison et même Harper se surprit à sourire en sortant un plateau de biscuits qui, par hasard, comprenait les préférés de Logan. Pour Donald, ce fut une journée de guérison et de clôture. Les démarches qu'il avait entreprises pour la justice représentaient une victoire majeure, mais c'était la joie simple d'être avec Logan et Sandra qui lui rappelait ce qui comptait vraiment. Alors que Logan s'endormait sur le canapé, sa petite main serrant le dessin qu'il avait fait, Donald et Sandra s'assirent à proximité, partageant un moment de calme. « Cette maison se sent différente maintenant », dit Donald d'une voix réfléchie. Sandra acquiesça. « Parce que ce n'est plus juste une maison, c'est un foyer. » Donald sourit légèrement, la chaleur de ses mots s'installant en lui. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un sentiment de paix, sachant qu'ensemble ils reconstruisaient ce qui avait été perdu et forgeaient quelque chose de nouveau. Donald se laissa aller dans son fauteuil, son bureau illuminé par la faible lueur de l'écran de son ordinateur portable. Les preuves que Morgan avait découvertes étaient accablantes, présentées dans des rapports détaillés et des photos granuleuses. Chaque document portait le poids des années de questions sans réponse, menant à la même conclusion. Conrad Steele et ses associés avaient orchestré l'attaque contre Olivia. Morgan avait retracé la toile complexe de connexion, découvrant le réseau d'enforcements embauchés par Steele et ses dossiers financiers. Donald fixait les preuves accablantes, un transfert de fonds vers un groupe de mercenaires connus, quelques jours seulement avant la mort d'Olivia. Les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement, mais la réalité qu'elle peignait était loin d'être satisfaisante. La justice était enfin à portée de main, mais cela n'annulait pas la douleur ni la perte. Cela ne ramènerait pas Olivia. Le lendemain matin, Donald était assis avec son avocat, préparant l'action en justice. Le plan était de rendre publics les crimes de Steele, sa réputation irrémédiablement ternie et ses complices impliqués. Ces preuves sont irréfutables, dit son avocat en faisant glisser la dernière pile de documents sur le bureau. Une fois que cela sera transmis aux autorités, l'empire de Steele s'effondrera. Donald hocha la tête, sa mâchoire serrée. Je ne veux pas juste un gros titre. Je veux les voir au tribunal pour chaque accusation. L'avocat rencontra son regard déterminé. Nous allons y arriver. Cet après-midi-là, Sandra arriva au manoir de Donald avec Logan à ses côtés. Logan sautillait dans les marches, tenant la main de Sandra tout en racontant avec enthousiasme sa journée. Donald les accueillit chaleureusement à la porte, son stoïcisme habituel remplacé par une aisance qui n'avait pas été là auparavant. Logan se précipita dans le salon, attiré par les bibliothèques pendant que Donald et Sandra restaient dans le foyer. « Je n'étais pas sûr si je devais l'emmener aujourd'hui », admit Sandra d'une voix calme. « Je ne savais pas si tu aurais besoin d'espace après tout. » Donald secoua la tête. « Logan apporte de la vie à cette maison, Sandra, et en ce moment, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Sandra sourit, la chaleur de ses mots apaisant ses doutes persistants. Plus tard, alors que Logan jouait dehors avec un cerf-volant qu'Harper avait sorti du stockage, Donald se tourna vers Sandra. « Morgan a trouvé tout ce dont nous avions besoin. Steele et ses hommes paieront enfin pour ce qu'ils ont fait. » Sandra exhala lentement, un mélange de soulagement et de tristesse traversant son visage. « Cela ne la ramènera pas, mais c'est ce qu'Olivia aurait voulu, que tu trouves et que tu te battes pour la justice pour Matthew. » Donald acquiesça, sa voix chargée d'émotion. Le sacrifice d'Olivia a sauvé notre fils. Je lui dois tout pour cela, mais je te dois aussi, Sandra. Tu as accueilli un garçon sans rien et lui as donné une vie remplie d'amour. Tu l'as protégé quand je ne pouvais pas. Sandra posa une main sur son bras, ses yeux empreints de sincérité. Logan est ma famille aussi. Je ne l'ai pas sauvé seul, il m'a sauvé aussi de tant de façons. Le regard de Donald s'adoucit. Tu es la raison pour laquelle il est le garçon qu'il est aujourd'hui. Merci. À la tombée de la nuit, les rires résonnaient dans les couloirs du manoir. L'innocence et la joie de Logan semblaient chasser les ombres persistantes et même Harper se trouvait plus à l'aise, souriant à l'énergie sans fin du garçon.
Lorsque Logan s'endormit enfin sur le canapé, serrant un livre contre sa poitrine, Donald et Sandra s'assirent tranquillement à proximité. « Cet endroit se sent différent maintenant » dit Donald d'une voix réfléchie. Sandra acquiesça. « Ça redevient un foyer ?» Donald la regarda, la gratitude brillant dans ses yeux. « Et c'est grâce à toi. » Ensemble, ils regardèrent Logan dormir, la chaleur tranquille du moment une promesse d'un avenir meilleur, un avenir forgé par la douleur mais rempli de l'espoir de guérison et d'amour. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, projetant une lumière dorée sur les étagères et le tapis moelleux où Logan jouait avec un puzzle. Donald était assis en face de lui, se penchant en avant, les coudes reposant sur ses genoux. Sandra était près de lui, observant tranquillement depuis une chaise, sentant que Donald avait quelque chose en tête. « Logan » commença Donald d'une voix ferme mais douce. Le garçon leva les yeux, ses yeux curieux rencontrant ceux de Donald. « Oui, monsieur Campbell ?» Donald sourit légèrement. « Tu sais, tu peux m'appeler Donald ou autre chose si tu veux. » Logan inclina la tête, perplexe. « Comme quoi ?» Donald jeta un coup d'œil rapide à Sandra, qui lui fit un signe d'encouragement, puis se retourna vers Logan. Il parla avec précaution. « Je veux te raconter une histoire sur quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui t'aimait plus que tout au monde. » Logan se redressa, intrigué. « Qui ?» La voix de Donald s'adoucit. Elle s'appelait Olivia. C'était ma femme et ta mère. Logan cligna des yeux, ses petites mains serrant les bords de la pièce de puzzle. Ma mère ? Oui, dit Donald, sa gorge se serrant. Ton vrai nom est Matthew. Quand tu étais petit, ta mère a tout fait pour te protéger. Il y avait de mauvaises personnes qui la poursuivaient, et elle a pris une décision très courageuse. Elle t'a emmené quelque part de sûr et t'a protégé, même si cela signifiait qu'elle ne pouvait pas rester avec toi. Logan fronça légèrement les sourcils, traitant les mots. Est-ce pour ça que je ne me souviens pas d'elle ? Donald acquiesça. Elle voulait que tu sois heureux et en sécurité, même si cela signifiait que tu ne pouvais pas être avec elle. Sa voix vacilla mais se stabilisa alors qu'il continuait. Tu étais mon fils, Matthew C., et je te cherchais depuis. Logan resta silencieux un moment, ses grands yeux remplis d'émerveillement et d'incertitude. Alors tu es mon père ? Donald avala la boule dans sa gorge et se pencha plus près. Oui, Logan. Je suis ton père et tu m'as manqué chaque jour. Le regard du garçon se tourna vers Sandra, cherchant du réconfort. Sandra s'agenouilla à ses côtés, enroulant un bras autour de ses épaules. Ce que monsieur Campbell dit est vrai, ma chérie. C'est ton père et il t'aime beaucoup, tout comme moi. Le front de Logan se plissa alors qu'il réfléchissait intensément. Mais je t'aime aussi, mademoiselle Sandra. Est-ce que ça veut dire que je peux avoir deux familles ? Sandra sourit, sa voix chaleureuse. Tu n'as pas à choisir, Logan. Tu as déjà deux familles qui t'aiment beaucoup. La poitrine de Donald se serra alors que Logan l'étudiait attentivement, puis lentement, le garçon se leva et s'approcha de lui. Il s'arrêta juste avant de toucher Donald, ses petites mains hésitant avant de tendre la main. « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» Logan demanda doucement. Donald sentit sa contenance se fissurer, des larmes piquant ses yeux alors qu'il acquiesçait. « J'aimerais beaucoup ça. » Logan s'approcha et Donald le serra dans une étreinte douce, le tenant comme s'il pouvait disparaître. Plus tard dans la soirée, après que Logan soit allé se coucher, Donald et Sandra s'assirent dans le salon tranquille. La cheminée crépitait doucement, sa chaleur remplissant l'espace. Donald brisa le silence en premier. J'avais tellement peur de ce moment, de ce qu'il penserait, de ce qu'il ressentirait. Mais il est plus fort que je ne lui avais donné crédit. Sandra acquiesça. Il est résilient, il l'a toujours été. Donald se laissa aller dans son fauteuil, son expression réfléchie. J'ai passé tant d'années à fuir ma colère et ma culpabilité. Maintenant qu'il est là, je ne veux pas qu'il ressente tout ça. Je veux qu'il se sente en sécurité, aimé et complet. Tu lui donnes déjà ça, dit doucement Sandra. Juste en étant ici. Donald la regarda, le poids de sa gratitude clair dans ses yeux. Tu lui as donné tellement plus que je n'aurais pu imaginer. Tu as été son ancre, son lieu sûr. Je ne sais pas comment je te remercierai un jour. Tu n'as pas besoin de me remercier. Sandra répondit doucement. Logan est notre priorité et nous sommes ensemble dans cette aventure. Pendant un moment, ils restèrent assis dans un silence convivial, la lueur du feu se reflétant dans leurs yeux. Je lui promets une vie remplie d'amour et de sécurité, dit Donald doucement. Je promets de ne jamais laisser quoi que ce soit lui arriver de nouveau. Sandra posa sa main sur la sienne, reposant légèrement sur la sienne. Et je crois en toi. Le poids du passé persistait, mais pour la première fois,
Il semblait gérable, un fardeau qu'ils pouvaient porter ensemble. Alors que le feu crépitait, Donald ressentait un renouveau de sens, un avenir qui semblait désormais plus lumineux qu'il n'osait l'espérer. Le matin de son 10e anniversaire, Logan se réveilla dans un matin clair et lumineux, le soleil d'hiver projetant une lueur douce sur le manoir enneigé. La maison, autrefois froide et silencieuse, bourdonnait maintenant d'une anticipation tranquille. Sandra s'était levée tôt pour décorer la salle à manger avec des guirlandes et des ballons tandis que Donald travaillait dans la cuisine avec une détermination rivalisant avec celle de n'importe quel chef professionnel. « Dad !» s'exclama Logan en entrant, frottant la poussière de sommeil de ses yeux. Son visage s'illumina à la vue des décorations colorées. « Oh, tu as tout fait !» Donald s'agenouilla en souriant. « Eh bien, mademoiselle Sandra a aidé, mais je pense que j'ai réussi à faire les crêpes tout seul. Veux-tu voir si elles sont bonnes ?» Logan acquiesça avec enthousiasme, courant vers la table où une pile de crêpes était servie, garnie de crème fouettée et d'une seule bougie. « Fais un vœu, ma chérie, dit Sandra d'une voix chaleureuse avant d'éteindre la bougie. Logan ferma les yeux, son petit visage plissé de concentration. « As-tu souhaité quelque chose de grand ?» demanda Donald sur un ton taquin. Logan gloussa. « Peut-être plus tard. » Cet après-midi-là, les trois montèrent dans la voiture de Donald en direction du quartier des divertissements de la ville. Logan sautillait d'excitation sur le siège arrière, bavardant sans arrêt sur les manèges et les jeux qu'il voulait essayer. « J'ai toujours voulu aller au parc d'attractions », s'exclama Logan, son souffle embuant la fenêtre alors qu'il regardait la skyline approcher. Donald jeta un coup d'œil à Sandra, son cœur se gonflant de la joie non filtrée du garçon. « Eh bien, aujourd'hui est ton jour, mon pote. Laisse-nous le rendre inoubliable. » Le parc était animé de rires et de couleurs vibrantes, ses grandes roues tournant paresseusement contre le ciel d'hiver. Logan entraînait Donald et Sandra d'une attraction à l'autre avec une énergie apparemment sans fin. Donald se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, que ce soit en compétition avec Logan à un jeu de lancer d'anneaux ou en regardant Sandra essayer et échouer de gagner un ours en peluche géant à une machine à pince. « À ton tour, papa » dit Logan en tendant la manette à Donald avec un sourire encourageant. Après un moment d'hésitation, Donald prit un coup, à la surprise générale, la pince saisit fermement l'ours et le déposa dans le tunnel de prix. « Oh, tu l'as fait !» s'exclama Logan en sautant de joie. Donald lui tendit l'ours, souriant largement. « Je pense que celui-ci t'appartient. » Logan le serra fort, ses yeux pétillants. « Merci, papa. » À la tombée de la nuit, le trio se dirigea vers la place centrale du parc où des foules s'étaient rassemblées pour le spectacle de feux d'artifice du réveillon du Nouvel An. Donald enroula un bras autour des épaules de Logan, le tirant près de lui alors que les premiers feux d'artifice éclataient dans le ciel, peignant la nuit de couleurs vives. Sandra se tenait à leur côté, sa main frôlant celle de Donald alors qu'il regardait le spectacle. Le moment était simple, mais il portait un poids profond, un symbole du chemin qu'ils avaient parcouru pour en arriver là. Donald jeta un coup d'œil à Logan, dont le visage était illuminé par l'émerveillement. Il se pencha plus près, sa voix douce mais résolue. « Je ne pense pas avoir encore célébré le Nouvel An, Logan, mais ce soir, je le célèbre avec toi, avec nous. » Logan leva les yeux vers lui, rayonnant. « Moi aussi, papa. » Le regard de Donald se tourna vers Sandra, dont le sourire reflétait le sien. « Et toi, Sandra? Merci pour tout. » Les trois se tinrent ensemble alors que le dernier feu d'artifice illuminait le ciel, leurs bras entrelacés dans une promesse silencieuse. Pour la première fois, l'avenir semblait plein d'espoir, d'amour et de guérison. Un nouveau départ pour tous. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!